Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des puissances de recharge, des vitesses de recharge des voitures électriques. Et on va commencer aujourd'hui par ce qu'on peut faire avec une simple prise domestique. Alors, évidemment, je suis installateur électricien et donc je m'occupe de la sécurité électrique. Et donc je me dois de vous expliquer aussi qu'il est très fortement déconseillé de se charger à partir d'une prise domestique. Et principalement parce que la prise domestique n'est pas faite pour supporter une charge importante durant une longue période. Elle peut évidemment supporter 16 ampères, 3500 watts pendant 10 minutes, 1 heure peut-être, mais pas pendant toute une nuit. Et c'est pour cette raison qu'il est très déconseillé d'utiliser une prise domestique pour recharger sa voiture au quotidien. Alors évidemment, vous qui êtes déjà détenteur d'une voiture, vous savez que le câble de recharge est pourvu d'un boîtier de contrôle. Et ce boîtier de contrôle, eh bien, il limite la charge à 8 ampères, à 2 kW quand on est branché sur une prise domestique. Et ça doit permettre de ne pas abîmer cette prise. Alors, ça, c'est vrai dans la plupart des cas, mais il subsiste 2 problèmes. Le premier problème, c'est la répétition des branchements. Les prises domestiques ne sont pas fabriquées pour être manipulées aussi souvent, et elles vont vieillir très vite. Les plastiques en général sont durs, secs, et rapidement vous allez détériorer cette prise en la manipulant tous les jours. Ça je dirais que c'est secondaire parce que vous allez voir la prise vieillir et c'est pas tellement un problème. Parce que vous allez constater tout simplement qu'elle est endommagée, vous allez la changer tous les ans, tous les 2 ans peut-être. Mais il y a un problème un petit peu plus subtil qui peut subvenir. Il existe sur le marché des chargeurs où le contrôle de la charge n'est pas automatique. D'accord ? Sur ces chargeurs, vous pouvez vous-même décider de charger à telle ou telle puissance. Et vous pourrez très bien demander au chargeur de charger à sa puissance maximale, c'est-à-dire 16 ampères, 3,7 kW. Et ainsi, on va solliciter la prise au-delà de ce qu'elle peut faire. Alors toute une nuit ça se passera bien, la nuit suivante ça se passera bien aussi, la nuit encore après peut-être ça se passera bien, et puis ça va commencer à chauffer. Et la calamine va commencer à se déposer sur les contacts. Et donc le phénomène va s'emballer, va être de plus en plus fort. Et donc c'est pour ces 2 raisons-là, donc une usure prématurée et une utilisation non conforme, qu'il est fortement déconseillé d'utiliser une prise domestique. Alors au-delà de ça, au-delà de l'aspect sécurité, on a aussi, quand la charge est contrôlée correctement, on a aussi un inconvénient, on va dire, c'est pas vraiment un problème, c'est un inconvénient, c'est-à-dire que ça ne charge pas très vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut réussir à récupérer comme énergie avec une prise domestique ? Eh ben, c'est très simple. On va récupérer toutes les heures 2 kWh, puisque on peut utiliser au maximum 8 ampères et donc récupérer 2 kWh
toutes les heures. Alors ça reste très faible, et pour charger une batterie, ne serait-ce qu'une batterie comme la mienne de 22 kWh, ben, il va falloir 10 heures. Donc c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il est fortement déconseillé d'utiliser une prise domestique classique pour charger sa voiture électrique. Voilà, prochainement je vous parlerai de la solution prise renforcée, c'est-à-dire la solution qui permet de recharger légèrement plus vite. Et vous verrez que déjà là on est beaucoup plus confort dans l'utilisation et dans la sécurité. À bientôt.